Stormlar. 120 minutes de 17h à 19h sur RTCI. 17h13 sur nos ondes et c'est parti pour notre première actualité. Il s'agit du 8e forum de l'INSTAB, donc l'École nationale des sciences et technologies avancées à Bolj Sedria. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux étudiantes et membres du club ETC Junior Entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Sausan Jbeli. Bonsoir. Bonsoir, bonjour à tous. Merci d'accepter l'invitation. Et puis Zuhour Khdira. Bonsoir. Bonjour à tous, je me présente Zuhour Khdira, élève ingénieur en première année à l'École nationale des sciences et technologies avancées de Bolj Sedria et membre du club ETC Junior Entreprise. Très bien, donc vous êtes toutes les deux étudiantes à l'INSTAB et vous êtes donc membre du club ETC Junior Entreprise. Qui va me présenter ce club, ce qu'il fait, quelles sont les activités principales du club ETC Junior Entreprise? Donc, l'ETC Junior Entreprise fait partie du mouvement international Junior Entreprise. Son objectif principal est d'accompagner les étudiants dans leur intégration au monde professionnel à travers la réalisation des projets concrets, notamment dans les domaines énergétiques et systèmes embarqués, et à travers aussi l'organisation de visites d'entreprises et d'événements professionnels. Donc l'ETC Junior Entreprise est divisé en trois pôles. Le pôle projet, le pôle marketing et communication et le pôle développement commercial. Et donc là, cet événement, le forum, il fait partie de quel pôle? Ou bien il réunit tous les pôles? Il réunit tous les pôles. Ce forum, ça fait, donc c'est la 8e édition, ça veut dire qu'il y en a eu 7 d'abord. C'est quoi la particularité de ce événement, on va dire? Et puis pour les 7 dernières éditions, c'était quoi comme thématique? Je sais que cette année, on va en parler tout à l'heure, de l'Open Innovation, mais pour les précédentes éditions, est-ce que d'abord vous y étiez? Parce que vous êtes en première année. Non. Donc vous n'étiez pas présente pour les précédentes éditions. Vous avez une idée Et on sait que la thématique de l'année dernière, c'était The Resilience Code. On sait que plus que 15 entreprises et plus que 500 participants ont assisté au forum de l'année dernière. Qui se passe toujours donc, à au sein de l'INSTAB. Et l'idée principale, c'est quoi? C'est d'inviter des étudiants, des entreprises, de faire connecter les étudiants et les entreprises. C'est quoi l'objectif principal de ce forum? En fait, dans le forum, il y a deux grandes parties. La première partie, c'est des salons d'exposition où il y a des entreprises qui vont présenter leurs activités et offrir des opportunités de soit des stages d'été, ou bien des projets de fin d'études, ou bien des PFA. Donc, c'est une opportunité pour les étudiants, pour les jeunes diplômés, ou bien pour ceux qui vont changer de carrière et chercher... Pour la reconversion professionnelle, d'accord. Donc, il y a le pôle exposition et... pendant le matin, on a une table ronde où où on va introduire la thématique. Notre thématique, c'est Open Innovation in Action, Mastering Change and Driving Disruption. Bon, elle peut être... Non, on va peut-être expliquer juste c'est quoi l'Open Innovation. Est-ce que vous pouvez l'expliquer aux auditeurs qui ne savent pas ce que c'est? Oui, bien sûr, on va présenter Open Innovation in Action, c'est-à-dire l'innovation ouverte. L'innovation ouverte, c'est comment innover tous ensemble, l'ouverture sur l'écosystème. Comment on peut s'ouvrir sur l'écosystème en partageant les idées entre les entreprises et les étudiants et startups et les chercheurs. Mastering change, comment gérer le changement. On est dans un monde en fait où il évolue rapidement. Donc, vu la digitalisation, la mondialisation et les transformations sociales, donc on doit s'adapter au changement. Donc l'agilité. Oui. Et pour le driving disruption, en fait, l'innovation, en général, elle peut bouleverser ou transformer un monde, un secteur plutôt. Donc, comment gérer, en fait, je donne un exemple. Avec le processus, l'ancien processus. Je donne un exemple pour mieux comprendre. Les DVD ont bouleversé le cinéma classique. Donc, c'est un exemple pour mieux comprendre que l'innovation peut bouleverser un secteur. Peut bouleverser un secteur et l'open, oui.
Je voudrais juste ajouter que chaque année, on choisit une thématique innovante et surtout applicable pour tout le monde, soit si vous êtes une association, une grande entreprise, une petite entreprise, une petite start-up, tout le monde va apprendre quelque chose de notre panel. D'accord, donc ça c'est une invitation ouverte. Voilà, vous pouvez être étudiant, être une start-up, être une entreprise et trouver quelque chose, c'est-à-dire une connexion, rencontrer quelqu'un ou une structure ou des opportunités lors de ce forum. D'ailleurs, le matin, on va introduire la thématique et l'après-midi, il y a un panel où il y a les experts de ce domaine qui vont approfondir sur cette thématique et nous donner plus d'informations sur cette thématique. D'ailleurs, les grandes entreprises, au fait, les multinationales et tout, travaillent beaucoup avec l'Open Innovation. Oui. Ils ont découvert, non, mais ils ont compris que finalement, des fois, il y a une grande entreprise, une multinationale qui va travailler avec une petite start-up sur un projet bien précis et qui vont adopter leur solution sans pour autant ni l'acheter, ni... parce que c'est ça la peur en fait des startups, c'est de se perdre au milieu des grandes entreprises avec leurs petites solutions. Donc aujourd'hui, l'Open Innovation permet ce travail ensemble sur un projet et ensuite chacun garde son intégrité et garde sa gouvernance et son entreprise. Donc c'est très intéressant aujourd'hui de travailler de main dans la main, start-up avec grandes entreprises. Est-ce que cet événement est ouvert uniquement aux étudiants de l'ANSTAB ou est-ce que c'est ouvert à... C'est ouvert pour tout le monde, tous les étudiants dans Tunisie. Que vous soyez étudiant, jeune diplômé, ou même en reconversion professionnelle et à la recherche de nouvelles opportunités. Vous êtes les bienvenus. Et il est entièrement gratuit aussi. Donc, très bien. Et ça concerne plutôt donc, ceux qui étudient donc l'ingénierie, les secteurs que vous étudiez, les disciplines que vous étudiez dans votre université, c'est ça? Non, ça peut être en domaine électrique, informatique... mécanique, énergétique et même consulting. D'accord. Et ça, donc, on n'a pas donné la date depuis tout à l'heure, c'est le 19 novembre 2025. 19 novembre 2025, ça démarre toute la journée, tout au long de la journée. Ça démarre le matin 8h matin. Oui, à partir de 9h. Le check-in sera aux 9h matin. Et jusqu'à la fin de l'après-midi. Oui. Le panel, c'est plutôt l'après-midi. Oui, le matin, une table ronde le matin pour introduire la thématique. Et l'après-midi, il y a un panel où les experts de ce domaine vont plus approfondir. Et à qui les étudiants vont pouvoir poser aussi toutes leurs questions. Vous attendez à combien d'entreprises pour la matinée Plus que 15. Plus que 15 entreprises. Voilà, c'est important à savoir pour les étudiants surtout qui cherchent, comme vous le dites, des stages d'été, bien des opportunités ou même confronter peut-être une idée de projet avec une entreprise qui travaille dans le même secteur. Je reviens... alors, est-ce qu'il faut s'inscrire ou bien juste venir le 19 et être présent? Est-ce qu'il faut s'inscrire en ligne d'abord? En fait, on a un formulaire, mais... soyez tous les bienvenus. Donc, les étudiants... Même c'est... dans le jour J. Ouais, donc oui. D'accord, le formulaire ça sert. Alors quand même, on lance un appel pour qu'ils s'inscrivent et qu'ils remplissent le formulaire. C'est important de savoir justement tous les profils qui vont venir et d'avoir cette base de données pour savoir qui fréquentera ce forum. Mais voilà, comme vous le dites, c'est aussi ouvert. Si le jour même on a envie d'y aller, qu'on ne s'est pas inscrit, on peut y aller. Je reviens un petit peu sur vos deux parcours. Southern, donc si vous nous parliez un petit peu de ce que vous faites, en quelle année, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie et depuis quand vous faites partie du club ETC Junior Entreprise? Je suis élève en première année TA, technologie avancée, à l'ANSTAB, École nationale des sciences et technologies avancées de Boje-Sedré. Donc, en deuxième année, on a 4 options. Donc, on a système énergétique et technologie propre, système énergétique et technologie propre, système industriel et compétitivité, la digitalisation et analyse des données, et électronique avancée et nanotechnologie. Donc, en fait, l'ANSTAB, c'est une école d'ingénieurs publics,
fondée en 2014, spécialisée dans les technologies avancées. À l'ANSTAB, les 3 premiers semestres, c'est un tronc commun. Un tronc commun, donc 1 an et demi de tronc commun. Oui, où on étudie un peu de tout pour mieux comprendre nos centres d'intérêt et puis se spécialiser. Comme elle a dit Sausan, on a 4 spécialités. Des systèmes industriels et compétitivité, des systèmes énergétiques et technologies propres, électronique avancée et nanotechnologie, et la digitalisation et analyse des bases des données, c'est une nouvelle option. Et donc, et vous êtes en quelle année, quel choix? Première année, donc on a un tronc commun, oui. Ok, et vous avez une idée sur ce que vous voulez faire après? Oui, moi personnellement, je suis intéressée en nanotechnologie. Nanotechnologie. Bon, pour moi, pas encore. Ça, il faut prendre son temps. En tout cas, merci de nous avoir présenté. Et alors, le club, donc c'est votre première année aussi, oui, j'imagine. Première année. Pourquoi avoir choisi de faire partie du club de la fac? En fait, le TC Junior Entreprise, c'est le seul club à l'ANSTAB qui fait intégrer ses membres à la vie professionnelle. Donc, et qui fait partie d'un réseau international aussi, oui. C'est important. Oui, bien sûr. C'est un mouvement international, en fait. Qui existe dans plus que 44 pays. Et pour vous, donc Zuhur, le choix de faire de l'activité para-universitaire? En fait, l'ETC Junior Entreprise nous offre l'opportunité de vivre, d'entrer au monde professionnel, d'apprendre à communiquer, le travail de groupe, comment faire des projets, et les domaines du projet, en fait, l'embarqué, les systèmes embarqués, l'énergétique, c'est intéressant vraiment. Donc, c'est une très bonne occasion pour apprendre. Et venir parler des projets à la radio, c'est aussi c'est un exercice en fait. Donc c'est très important, c'est très intéressant au niveau de la communication. Et je trouve que vous vous débrouillez très très bien. Donc merci beaucoup. En plus, je veux ajouter quelque chose. Pour rendre l'expérience encore plus interactive, à la fin du panel, il y aura un moment d'échange avec le public, des questions à partager et même des cadeaux à gagner, des surprises. S'il y a des cadeaux, donc, on va venir. Donc n'hésitez pas à venir faire partie de cet événement. On vous attend nombreux le 19 novembre, j'insiste, le 19 novembre. Le 19 novembre à partir de 9h à l'ANSTAB, à l'École nationale des sciences et technologies avancées de Boursedria. Pour plus de détails sur les exposants et les invités présents, abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et aussi ainsi que sur la page officielle de l'événement, la 8e édition du forum annuel de l'ANSTAB. Ça, c'est un call to action. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez présents et soyez nombreux. Le 19 novembre. Merci beaucoup les filles. Sausan Jebeli et Zuhur Khedira. Merci de nous avoir présenté cette 8e édition du Forum Instab. Bon courage et j'espère qu'ils seront et elles seront nombreuses et nombreux. Merci. Merci beaucoup. Ne ratez pas cette opportunité. Merci.